Alors, on a le magnésium qui est solide. Donc, lorsqu'il est immergé, il se dissout en donnant de Mg de plus 2 électrons. Donc, la première, c'est le Mg qui nous donne du Mg de plus, un ion aqueux, plus 2 électrons. La deuxième équation concerne le H+. Alors, le H+, l'ion H+, en fait, reçoit des électrons pour donner le gaz d'hydrogène. Et donc, on a le H+, qui accepte des électrons pour donner le gaz de dihydrogène. Alors, combien il faut équilibrer cette équation? On a 2 hydrogènes ici, donc il faut multiplier ici par 2. Et l'hydrogène maintenant est bien équilibré. Il faut maintenant équilibrer les charges électriques. À droite, on a 0 charge électrique. À gauche, on en a 2 charges positives. Donc il nous faut ici un 2. On a nos deux demi-équations. On peut donc trouver l'équation globale d'oxydoréduction. Donc l'équation globale d'oxydoréduction est simplement la somme des deux, puisqu'on a le même nombre d'électrons, donc ils vont simplifier, on aura notre équation globale. Alors ça nous donnerait, on va assommer terme à terme, donc Mg plus 2H plus 2 électrons, Mg plus 2H plus, alors plus 2 électrons, je vais le noter, mais ils vont simplifier après. Et à droite, on aurait le Mg de plus le H2 d'hydrogène et ici plus 2 électrons. On voit qu'on a 2 électrons des deux côtés, donc on peut simplifier avec les électrons et on aura simplement l'équation globale qui nous donne du Mg plus 2H plus qui donne l'ion Mg2 plus le dihydrogène. Alors on peut ici préciser l'état de chaque élément chimique. Le Mg c'était un solide, c'est le solide qu'on a immergé dans la solution. Le H+, c'est un ion, donc c'est un ion aqueux. Le Mg2+, c'est un ion aqueux. Et le H2 est un gaz, donc qui va remonter. Je peux le mettre ici. Hop, comme ça. Le gaz H2. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire en fait de cette réaction? On déduit en fait que l'oxydoréduction n'est rien qu'un échange d'électrons entre deux couples oxydoréducteurs, puisque le Mg il produit 2 électrons. Alors on peut éventuellement le mettre ici. Le Mg, ça c'est un Mg qui se sépare en 2 parties qui nous donne du Mg de plus 2 électrons. Le deuxième couple qui est le H+, en fait, il va accepter ces électrons. Alors il va prendre ces 2 électrons et il va prendre 2 ions H+,
donc ici 2 ions H+, avec les 2 électrons ici, pour nous donner un atome, plutôt une molécule H2. Et donc on voit que l'oxydoréduction n'est rien qu'un échange d'électrons entre deux couples, sachant que ces électrons ne restent pas dans la solution, ils sont immédiatement transformés, immédiatement captés par les ions 2H+, pour former le H2. On dit que les électrons n'aiment pas trop l'eau. Alors, je vais noter ma petite conclusion. La réaction d'oxydoréduction est un échange d'électrons entre deux couples oxydoréducteurs voilà, donc ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que les électrons, ou plutôt dès que les électrons sont produits par la demi-réaction d'oxydation, la demi-réaction qui nous donne des électrons, donc par la demi-équation d'oxydation, alors qu'est-ce qui se passe dès qu'ils sont produits par la demi-équation d'oxydation? Eh bien, ces électrons sont immédiatement captés ou plutôt par la demi-réaction de réduction, par la demi-équation de réduction, et notre petite conclusion, c'est pas d'électrons dans la solution. Est appelée une réaction directe car les deux couples sont mis en contact l'un de l'autre. C'est-à-dire que le Mg, il est immergé dans la solution, donc ils sont en contact direct pour que la réaction puisse avoir lieu. Alors, je vais le mettre ici. Cette réaction est dite directe car il y a
un contact. Alors, je dirais un contact physique. Entre les deux couples. On verra dans le cas des piles chimiques une réaction d'oxydoréduction indirecte où il y a une réaction sans ce contact physique. Alors regardons maintenant l'étude des piles. Étude des piles chimiques. Et on va commencer par la célèbre pile de Daniel. Considérons la pile de Daniel. Pile, qui a été le premier, ou plutôt le premier type de pile mis en œuvre, alors autour de 1890 par là. Alors, de quoi est constituée cette pile? Elle est constituée de deux solutions séparées alors une solution, la première solution où on a des ions de Cu2+, des ions de cuivre, avec une électrode